vous écoutez Ose être toi avec Amanda. Je suis psychologue et psychothérapeute et je vous propose de partir ensemble à la découverte de notre monde affectif pour développer notre boussole intérieure, gagner en confiance, en autonomie et en liberté et retrouver tout notre potentiel en allant vers une vie équilibrée, dynamique et sereine. Si cet audio vous inspire, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager ce podcast à quelqu'un qui en aurait besoin et à qui ça pourrait faire du bien. Vos contributions sont très précieuses pour moi. Elles me permettent de développer mes interventions et de tout cœur, je vous en remercie. Bonne écoute! Bonjour à vous! Alors aujourd'hui, je vais profiter de l'émotion dans laquelle je suis actuellement pour enregistrer un épisode de podcast. Je souhaitais depuis un moment, ça me trotte dans la tête. Et en prévision de l'atelier que je vais proposer au Festival des Évadés le 28 septembre, je vous rappelle que ce sera un atelier qui s'intitule Méditation du cœur apaisé. Et donc, en vue de cette intervention, je voulais vous proposer un épisode de podcast sur l'ouverture du cœur. Et j'ai le cœur qui bat rien qu'à l'idée d'aborder ce sujet-là. C'est un thème qui est très important pour moi dans ma vie. Et en particulier ces dernières années et encore plus ces derniers mois. C'est un thème que j'ai exploré à la fois intellectuellement, de manière assez cérébrale, par la pensée et le mental, et puis dans lequel j'ai plongé il y a quelque temps maintenant, et c'est quelque chose, c'est une expérience qui n'a de cesse de me surprendre, ça continue à avancer et je crois, j'ai en tout cas l'intime intuition que ça va évoluer jusqu'à la fin de ma vie. Parce que je crois que c'est en perpétuel mouvement. Cette histoire d'ouverture et de fermeture d'abord, et aussi parce que c'est comme des strates que l'on traverse. Et on peut toujours aller encore plus avant dans cette expérimentation. Et c'est ça qui est magnifique et surprenant. Et j'avais envie de vous partager mes observations, mes constatations, mes difficultés, les astuces qui m'ont permis de rendre la chose un peu moins inconfortable. J'ai mis du temps à apaiser mon cœur et à pouvoir l'ouvrir pleinement. Et encore, le processus est encore à l'œuvre. Mais il y a déjà un sacré job de fait. Alors pourquoi c'est si difficile d'ouvrir son cœur ? Parce que c'est tellement... je vous parlais d'émotions. Quand j'en parle, ça m'émeut, ça me touche. J'ai les larmes qui me viennent aux yeux. C'est tellement beau, c'est tellement puissant quand on est dans cet espace du cœur ouvert. Et c'est justement, je crois, précisément pour cela qu'on s'en protège. Il y a quelque temps, j'ai fait une journée de thérapie pour moi. Et en fait, j'ai pleuré toute la journée. Tant j'étais émue d'ouvrir cet espace à l'intérieur de moi où je m'autorisais enfin à recevoir de l'affection, de l'amour,
de la tendresse, sans condition, de manière gratuite et libre. Et ça me bouleversait à chaque instant. Et les larmes coulaient toutes seules. Et j'ai compris à ce moment-là ce qui faisait que je m'en étais autant protégée. Je suis tellement sensible à ça. C'est tellement délicat, tellement fragile cet endroit-là à l'intérieur de moi, que ça nécessitait que, au préalable, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu, mais qu'au préalable, je solidifie des choses en moi, que je puisse être assurée, par exemple, que quoi qu'il se passe, je serai capable de prendre ma défense en toutes circonstances. Je serai capable de poser mes limites de manière saine, de savoir utiliser mon agressivité à bon escient quand c'est nécessaire. De aussi être assurée que désormais j'avais suffisamment confiance en moi pour ne pas me sentir, j'allais dire être, mais en fait c'est me sentir détruite si quelqu'un utilisait ça pour me ridiculiser dans une volonté d'humiliation, pour se moquer, pour m'atteindre, pour me faire du mal. Pendant très longtemps, j'avais peur, c'était même une terreur, d'être ridicule en étant dans cet espace du cœur. Et j'avais l'impression que si je manifestais mon amour et qu'on l'utilisait contre moi, j'en aurais été dévastée, détruite. Donc c'était pas possible et heureusement que je n'ai pas pris ce risque-là parce que je n'y étais pas prête et ça nécessitait d'abord comme une préparation d'aller vraiment consolider, c'est le mot, d'aller établir des bases saines, fortes, d'être entourée par des personnes ressources qui prennent le relais quand mes ressources à moi sont soit très bousculées ou quand j'arrive à mes limites personnelles. Et donc, ça nécessite de la précaution, d'aller explorer nos endroits d'immense vulnérabilité. Le cadeau est absolument incroyable et merveilleux. Et pour y accéder, alors, nous avons besoin de sécurité. Je crois que tout simplement l'inconscient, si on n'est pas en sécurité, il y va pas. Donc vous pouvez pas forcer ça. Et c'est aussi pour ça que quand on va en thérapie, vous sentez si le ou la thérapeute que vous avez en face de vous est suffisamment solide, suffisamment armé pour que vous puissiez venir vous déposer dans quelque chose de très authentique et d'immensément vulnérable. Donc c'est aussi, ce que je vous dis là, apprendre à vous faire confiance. Votre inconscient, c'est un gardien qui veille très attentivement à vous. Même si vous ne le comprenez pas, et là je vous invite à réécouter l'épisode sur les mécanismes qui ne nous rendent pas heureux, c'est un gardien très attentif. Même si sa logique vous échappe parfois. Et alors quand on a consolidé à l'intérieur de soi une confiance, une sérénité, il est possible d'aller visiter cet endroit du cœur ouvert. La deuxième chose que j'ai envie de vous partager, c'est que ouvrir son cœur, ça fait mal. Si vous espérez
si vous attendez que vous allez pouvoir l'ouvrir sans douleur, alors je crois que vous pouvez attendre très longtemps. Parce que ça fait mal. Quand on ouvre son cœur, on se reconnecte d'abord, dans un premier temps, à tout ce qui fait qu'on l'avait fermé, à nos blessures, nos endroits les plus douloureux en nous, nos blessures d'amour, nos déceptions profondes. C'est ce qui fait qu'on se ferme à ça, pour ne plus jamais avoir aussi mal. Et puis aussi, quand on ouvre son cœur, on se reconnecte à notre humanité, à notre grande sensibilité. Et ça aussi, ça peut faire mal. Accepter le cadeau, accepter ce qui est magnifique, c'est tout prendre en même temps. On ne peut pas choisir que ce qui est agréable. C'est aussi être OK avec le fait de se reconnecter à la douleur. Et je suis désolée de vous le dire. J'aimerais avoir une baguette magique et qu'il en soit autrement. Mais aimer, ça fait mal. Prendre le risque d'une histoire d'amour, c'est prendre le risque de tout ce qui fait mal autour de ça. Et c'est aussi prendre le risque de la séparation, du deuil, de l'absence, du désamour. Quand quelqu'un qu'on aime vraiment beaucoup meurt, par exemple, pour se protéger, on peut être tenté de fermer son cœur et de se couper de ce manque insupportable. Et du même coup, on se ferme à la connexion d'amour, au lien qu'on a avec cette âme-là. Fermer son cœur, c'est se destiner à une solitude éternelle. C'est manquer de nourriture affective et se faire mourir de faim à cet endroit-là pour ne pas avoir mal. Mais quand je ferme mon cœur, je vais être dans la souffrance en permanence. Alors, j'ai choisi d'ouvrir cette porte sans savoir ce que j'allais trouver derrière. Et comme je vous le disais, ça n'a de cesse de me bouleverser. Souvent, quand on a fermé son cœur, il y a quelque chose d'une crispation, d'une tension, d'un stress. Dès que quelque chose ou quelqu'un menace de s'approcher de cet espace-là. Et quand on rouvre la porte, on peut accéder à un état de détente. Si je me suis crispée, si je me suis fermée, c'est pour une très bonne raison. Et donc la porte d'accès, c'est par l'endroit où je me suis fermée. Donc forcément, ça va être douloureux. Et puis on laisse couler, ça circule à nouveau. Et alors on peut retrouver tout ce qui est délicieux dans le fait d'avoir un cœur ouvert. Et puis surtout, là où nous sommes très doués en tant qu'être humain, c'est que nous allons chercher un autre à aimer qui va déceler en lui le pouvoir de réparer quelque chose à l'intérieur de nous. Enfin, c'est plutôt le pouvoir
de réveiller des choses à l'intérieur de nous, des blessures plus ou moins anciennes, dont nous allons prendre conscience et dont nous avons à avoir le choix de nous occuper ou pas. C'est pas l'autre qui nous répare, c'est l'autre qui vient révéler des choses à l'intérieur de moi que je vais pouvoir réparer. Donc, d'être au contact de l'être aimé, et j'englobe, l'amour pour moi c'est très vaste et c'est pas seulement dans le cadre du couple. Quand je suis au contact de l'être aimé, il y a évidemment plein de choses très agréables qui se produisent dans mon corps, dans mon cœur. Il y a comme des ondes, des vibrations merveilleuses. Et en même temps, il y a plein de moments où cet être aimé va venir appuyer pile sur l'endroit que je protégeais à tout prix pour ne pas le voir ou que personne ne le voit, et va venir appuyer sur mes peurs, sur mes blessures, sur quelque chose de très douloureux. Et c'est ça, ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur, c'est accepter que ça puisse être douloureux, et c'est enfin prendre la responsabilité de m'occuper de ça, de m'occuper de l'enfant blessé en moi, de l'adolescent blessé en moi, de l'adulte blessé en moi. Ouvrir mon cœur, c'est pouvoir dire ce que je ressens, c'est pouvoir être dans une qualité de présence à l'autre et de savourer la présence de l'autre à moi. C'est m'autoriser à être vulnérable face à cet autre pour me déposer en lui et accepter qu'il se dépose en moi. C'est lui donner le pouvoir de faire ce qu'il souhaite de ce que je lui donne. Tout en ayant la conviction que même si ça devait être très douloureux, cela ne me détruira pas. Que n'importe quelle séparation, n'importe quelle perte viendra bien sûr m'ébranler dans mon être, et qu'en même temps il y a une force de vie en moi suffisamment puissante pour que je puisse me relever et continuer, quoi qu'il arrive, à aimer. Alors, je suis encore en exploration et en découverte. Je crois avoir déjà bien cheminé pour pouvoir éclairer certains ou certaines qui auraient envie d'avancer dans cette expérimentation d'ouverture du cœur. Et puis, je suis guidée par des gens qui sont un peu plus avancés que moi sur ce chemin-là et qui m'inspirent beaucoup, qui me donnent envie de continuer à avancer et qui me montrent surtout que c'est possible. J'ai envie de vous partager ça. C'est pas en se focalisant sur une thématique en particulier qu'on avance, ou en se focalisant sur un autre en particulier, ou en s'obstinant dans une histoire qui marche pas, avec quelqu'un avec qui on n'arrive pas à être cœur à cœur dans cette ouverture.
Et c'est souvent en prenant des chemins de traverse, en allant travailler d'autres thématiques, on ouvre plein d'autres petites portes. Et en fait, ça fait avancer cette ouverture du cœur. Alors, mon invitation, c'est de vous nourrir de tout ce que vous pouvez saisir autour de vous, toujours en développant cette curiosité pour vous et pour votre environnement, pour le monde qui vous entoure, pour les autres. Et je crois que dans cette curiosité, il y a beaucoup d'amour. Je voudrais vous inviter à poser de la confiance sur votre espace du cœur, sur l'organe qui bat et qui fait pulser la vie en vous, et de poser de la conscience sur ce cœur. Alors il peut aussi y avoir le chakra du cœur, et je vous invite à aller vous informer parce que ça peut vous aider à matérialiser les choses, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Je crois que c'est surtout du symbolique pour donner de la nourriture à penser, à ressentir. Eh bien le chakra du cœur, il a cet intérêt-là pour pouvoir matérialiser cet espace à l'intérieur de vous. Ou alors c'est aussi utiliser votre imaginaire. Où est-ce que ça se situe? En quelle matière c'est? Quelle texture? Quelle couleur? Quelle odeur? Quel son? Essayez d'identifier cet espace. Qu'est-ce que ça fait comme vibration, comme sensation? Quand je me sens vraiment bien et vraiment en connexion avec quelqu'un ou avec la nature, ou au contraire quand je me sens déconnectée ou que c'est douloureux, que quelqu'un me manque. Et je vous invite à pouvoir vous connecter tranquillement, d'abord entre vous et vous. C'est une histoire vraiment intime, vraiment personnelle. Et de vous connecter à cet amour en vous. Cet amour de la vie, des êtres qui vous entourent, de la nature. Et souvent on me demande mais comment je fais ça? Ça peut passer par une musique, par un film, un livre, un moment contemplatif, un coucher de soleil, un escargot sur une feuille, un bourdon qui butine. D'essayer de sentir ce que ça vous fait, au lieu de rejeter, de vous couper des sensations, des émotions, de laisser cet élan monter, peut-être les larmes venir, et de goûter ça, goûter cet amour-là, par petites touches d'abord et de plus en plus, et de faire grandir dans votre poitrine ce débordement d'amour. Et c'est très émouvant de vivre ça. Parfois on a l'impression que notre poitrine n'est pas assez grande pour contenir tout ça. C'est déjà se connecter à ça. Et puis plus tard, de se connecter à ça en présence de l'autre et de se connecter à l'autre. Voilà, c'est pas un sujet facile, et lorsqu'on ouvre son cœur à quelqu'un, il n'y a aucune garantie, aucune assurance. On ne sait pas
ce qui va se passer. Et c'est ça qui est en même temps absolument magnifique. C'est que on peut pas prévoir, on peut pas anticiper. C'est la surprise. Et si j'ai peur, si j'appréhende, alors je suis plus dans l'ouverture, je vais me refermer et c'est ok parfois de prendre un peu de distance pour y revenir. C'est vraiment accepter d'être dans cet état d'incertitude. Alors bien sûr, je sais que moi, je suis là pour moi, quoi qu'il arrive, que je prendrai ma défense si c'est nécessaire, que je ferai tout ce qui est en moi possible pour penser et soigner mon cœur si jamais il était brisé. C'est la seule chose que je puisse savoir, c'est ça. Que moi, si ça se passe mal, je serai là pour moi. Pour le reste, je m'en remets à la vie et à l'autre. Et j'ai confiance dans le fait que ça vaut vraiment la peine et que je vais vivre de très belles choses. Quelle que soit l'issue, quels que soient les obstacles. Pour terminer, je voudrais vous partager une réflexion très personnelle. Parce que je me suis souvent interrogée sur comment on peut sentir l'amour de l'autre. Et je crois que c'est pas possible. Et c'est mon avis à moi. Et je serais ravie d'avoir le vôtre si vous avez une opinion différente, de m'enrichir de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez. Mais je crois que c'est pas possible de sentir l'amour de l'autre. En revanche, je peux sentir mon amour à moi. Et quand ça tombe en synchronicité, en symbiose avec l'amour de l'autre, alors cette connexion me permet de décupler l'amour que je sens à l'intérieur de moi. Et c'est délicieux. Et quand il y a un désamour ou quand il y a une perte, que l'autre, pour quelque raison que ce soit, s'en va, je perds la connexion et je perds cette sensation décuplée, cette alchimie qui vient de moi, qui est en moi. Et ça nous donne l'illusion qu'en fait, ça vient de l'autre. Mais c'est toujours l'autre et moi. Et je crois que dans l'amour, on ne prend pas suffisamment en considération ce moi. Et plus vous allez avoir un cœur ouvert, et plus vous allez sentir intensément l'amour de l'autre. Donc c'est un chemin qui est vraiment intime, qui est éminemment personnel et qui permet d'aller vers l'intimité avec l'autre, la proximité, le contact, d'être ensemble dans cet amour. Je vous souhaite de tout cœur de vous ouvrir à ça, à votre rythme, en prenant les précautions dont vous avez besoin, en étant très à l'écoute de vos désirs, de vos besoins, de vos sensations, de vous apporter beaucoup de douceur, de patience et d'indulgence sur ce chemin-là, pour aller vers un cœur ouvert, libre. Et le mot de la fin pour aujourd'hui,
Toi qui m'écoutes, je ne sais pas ce que tu as vécu. J'imagine que dans ta vie, tu as dû manquer. Je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas comment. Et je ne sais pas combien. Sache que tu n'es pas seul. Il y a d'autres êtres sur cette terre prêts à t'accueillir si tu leur ouvres ton cœur. Toi seul peux faire ce chemin. Et je tenais à te dire, à la fois le plus simplement possible et en même temps avec mon cœur grand ouvert, que tu es aimé. Merci d'exister, d'enrichir cette terre de ta présence et de ta sensibilité. Et merci aussi de ton écoute. À très vite.